Alors, Nicolas Racon, bonjour. Bonjour Patrice. Alors, dans le cadre du magazine Proxy News, nous allons voir avec toi, puisque tu as sorti récemment un document sur les réseaux sociaux où tu euh, interrogeais la population sur la situation de la ville de Sainte-Rose. Donc, nous avons tenu à te rencontrer pour aller un peu plus loin, pour comprendre l'objet de ce message et ce que tu souhaitais dire aujourd'hui à cette population qui nous regarde. Merci Patrice. Je tiens tout d'abord à te remercier de m'avoir invité à cette interview et qu'aujourd'hui nous nous trouvions sur le terrain de foot à Viard. Bien sûr, depuis mon jeune âge, depuis tout jeune, je me suis toujours intéressé à la politique. J'ai toujours aimé la proximité avec la population, aider mon peuple et bien sûr, j'ai toujours tendu la main. C'est vrai que mon entrée en politique a commencé depuis 1995. J'ai milité aux côtés de Clodomir Bajazé. En 2020, en 2014, j'ai soutenu le maire en place, chose que je me suis désolidarisé très tôt, parce on ne peut pas reprocher à un ancien maire sur sa gestion, sur sa mandature et ne pas pouvoir faire mieux que lui. Moi, Nicolas Racon, j'aime garder ma dignité. Et bien sûr, en 2020, je devais être candidat. Je suis président d'un groupe qui s'appelle En route pour le changement, qui est constitué de jeunes et de seniors. Mais ce qui nous a attristés, c'est de voir la pléthore de candidats. Et la plupart, c'était euh, c'était des élus de la majorité de 2014 et qui n'ont même pas su se mettre ensemble pour faire une liste commune. C'est pour montrer que tout un chacun a pensé à sa personne et a oublié l'objectif qui est Sainte-Rose. Et bien sûr, nous, l'équipe En route pour le changement que je préside, nous nous sommes dit que nous faisions une fusion avec un groupe et qui fait que ça a été une expérience. C'est vrai qu'après, la population, quand j'ai échangé avec eux, ils m'ont dit non, Nicolas, tu devais être candidat parce que tu représentais la nouvelle classe politique. Ça a été une expérience. Maintenant, nous repartirons de plus belle. Alors, quand tu parles de nouvelle classe politique, tu entends quoi exactement? Qu'est-ce qu'il faut changer avec les méthodes d'antan? Au niveau de la Guadeloupe, au niveau de Sainte-Rose, qu'est-ce qu'il faut bouger comme ligne? Alors, moi, là, je suis. Ce qu'il faut changer, la chose que, quand je dis ouais, représenter la nouvelle classe politique, aujourd'hui, quand on regarde l'attitude de certains élus, et qui fait qu'aujourd'hui, que j'ai réagi sur les réseaux sociaux, que j'ai fait un écrit, je ne peux pas comprendre que aujourd'hui des élus de la majorité et de la minorité ne puissent pas réagir face au maire. Logiquement, une municipalité qui est en place a des objectifs sur le développement de sa commune. Nous sommes sur le terrain de Viard à se demander aujourd'hui si ce n'était pas la jeunesse qui prenait soin du site. Mais où sont-ils ces élus? On ne voit plus personne depuis les dernières élections. Et je dirais encore à se poser des questions. Je me pose des questions. Aujourd'hui, on nous a dit que la politique a perdu sa valeur. La politique a perdu sa valeur. Aujourd'hui, chacun pense à sa poche. Aujourd'hui, chacun pense à son gâteau. On nous a dit que ces élus ne vivaient pas avant. On nous a dit peut-être qu'aujourd'hui, ils touchent leur petit mandat et peut-être qu'ils ont pris des crédits, des traites dessus et la bouche est fermée. Et ce qui est bizarre, ce qui est en 2020, ils ont promis mots et merveilles. Alors, moi aujourd'hui, ce que je veux incarner, c'est donner espoir à la population de Sainte-Rose, à un changement.
Et ce changement se fera autour d'un projet, ensemble. Alors justement, on va parler projet. Il faut que les gens te découvrent un peu et comprennent qu'est-ce qui, justement, selon toi, peut être une nouveauté, un nouvel apport. Alors aujourd'hui, on a les dernières élections, le taux d'abstention était un taux record. Beaucoup de gens se sont se sont éloignés de la chose politique. Beaucoup sont même très virulents quand ils parlent de politiciens et de leurs méthodes et de l'inaction. On voit aussi, par rapport au Covid et à sa gestion, que beaucoup de politiciens, très souvent, comme tu disais, sont en forme de silence ou de recul, alors que cette population-là est en demande. On a aussi, par rapport à ces questions du vaccin et des anti-vax et des pro-vax, toute une deux clans qui s'affrontent et les élus, très 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 rares d'entre eux, ont choisi un camp qui est à l'opposé des fois de l'orientation de la majorité de la population. Donc alors, j'aimerais que tu puisses t'exprimer pour qu'on puisse savoir ce que Nicolas Racon pense de ces grandes questions et qui sont importantes pour les Guadeloupéens. Alors, par rapport au Covid, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a surpris. Nous n'avons pas le choix aujourd'hui. On est obligé de l'accepter. La vie nous réserve des surprises. Maintenant, aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de vivre avec ce Covid. Mais à Sainte-Rose, j'ai l'impression que nous n'avons pas de chance. De 2014 à aujourd'hui, aux dernières élections de 2020, non, c'est impossible. Sainte-Rose n'avance pas d'un iota. C'est triste. Régulièrement, je fais le tour des sections de Sainte-Rose. Quand je circule dans les hameaux, de voir l'aspect, c'est pas seulement le terrain de foot de Viard. Nous avons l'éclairage. Aujourd'hui, je vois que la route de Bellevue a été faite, mais par rapport au tour. Mais où est cette municipalité? Où sont-ils? Et bien sûr, à Sainte-Rose, nous avons assez souffert et il faut vraiment je dirais, un dynamisme d'hommes et de femmes, de jeunes qui puissent se mettre en branle de manière à relever Sainte-Rose. Alors, concernant, je vais revenir sur la question du Covid, si parce qu'il faut vraiment que tu puisses nous exprimer ta vision sur ces problèmes-là. Ensuite, je voudrais que tu nous parles aussi de ton groupe, de qu'est-ce que tu attends de ce groupe. Est-ce qu'il est en adéquation avec tes propos? Est-ce qu'il est en accord avec ta vision? Et de qui se compose ce groupe? Ce sont des Saint-Rosiens comme tu as dit, des jeunes et des seniors. Est-ce que c'est un groupe solide ou est-ce que tu souhaites étoffer aussi ce groupe? Est-ce que tu fais appel à d'autres personnes pour compléter cette équipe? Alors, moi, concernant la question du Covid, hein, c'est vrai que maintenant, nous vivons actuellement des conditions qu'on ne s'attendait pas. Nous n'avons pas le choix, nous devons vivre avec, en se protégeant et en faisant les gestes barrières et tout, en espérant demain avoir une vie meilleure. Alors, concernant mon groupe politique, ce groupe est composé de jeunes et de seniors, des gens qui ont eu l'occasion d'être adjoints au maire, conseillers municipal. Mais aujourd'hui, je lance un appel solennel qu'à la jeunesse, à nos seniors, parce qu'il nous faut nos seniors. Et c'est pour ça que je demande à nos seniors de nous de faire confiance à cette population, de faire confiance à la jeunesse, parce que nous, jeunes, nous désirons porter notre savoir, nos compétences au sein de la commune de Sainte-Rose. Et je leur dis, c'est avec eux qu'on fera ensemble. Pas Nicolas Racon seul, mais ensemble. Ensemble, nous ferons et nous irons plus loin. Alors, quel est ton calendrier? Ok, le coup est allé. Ouais. Quel est ton calendrier des sportifs de Via? Alors, voilà, c'est.
C'est comme ça que ça se passe. Voilà, la relation avec la population. Alors, quel est ton calendrier à partir de ce jour? Quelles sont les prochaines échéances? Il y a les élections législatives l'année prochaine. Est-ce que tu souhaites te positionner? Les élections municipales? Comment tu vois la population par rapport à ces différentes échéances? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux apporter? Donne-nous bien précisément le timing et aussi les contacts sur ceux qui souhaitent entrer en interaction avec toi. Alors, concernant les prochaines élections, hein, je ne, bien sûr, j'observerai, mais Nicolas Racon ne sera pas candidat. Moi, la chose que j'aime, c'est j'aime la proximité, être avec le peuple, c'est préparer les élections à venir pour Sainte-Rose. Préparer les élections à venir, quel que soit ce qui se fera demain, je souhaite être je souhaite représenter la commune de Sainte-Rose. Et bien sûr, je souhaite, hein, je fais un appel à tout un chacun, aux jeunes, à nos seniors, à venir de manière que nous puissions préparer un projet ensemble pour Sainte-Rose pour changer cet avenir. Aujourd'hui, Sainte-Rose mérite mieux, plus que jamais. Soyons solidaires, ayons un espoir en la jeunesse pour cette nouvelle classe politique. Alors, ça sera ma dernière question par rapport aux enjeux qui sont très nombreux à Sainte-Rose. Donc, quelles seraient tes priorités? Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait? Quels sont les premiers chantiers dans on va pas dire ce marasme, mais dans cette situation qui est difficile? Alors, les priorités, hein, ça serait de nettoyer Sainte-Rose. Imaginons, c'est des choses qui sont très simples, hein. Donnons les moyens aux employés municipaux, donnez-leur les moyens. Imaginez que la population voit que les sections sont toujours propres, entretenues. Mais rien que ça, les gens sont contents. À Sainte-Rose, il faut vraiment une politique d'environnement. C'est inadmissible. Même je parle du terrain de foot de Via, si ce n'était pas les jeunes qui entretenaient leur terrain et entretenaient le site, mais le terrain serait à l'abandon. Chose que je n'ai jamais vue. Chose que je n'ai jamais vue. J'ai toujours vu les anciennes mandatures que les maires, les employés municipaux entretenaient régulièrement les terrains de foot, entretenaient les sections. Sainte-Rose a commencé à décliner depuis 2014. Alors aujourd'hui, il faut vraiment le vouloir de tout un chacun. Entreprendre ce grand chantier de nettoyage de la ville sans les moyens qui vont avec, puisque la commune est dans une situation difficile au niveau des finances. Comment, comment mettre en dynamique si les moyens ne sont pas là? Alors, mettre les moyens, c'est simple, hein. Nous avons le conseil général, nous avons le conseil régional. Il faudra frapper à des portes, il faudra monter des projets, il faudra faire ce qu'il faut. Il faudra s'entourer de personnes compétentes de manière de manière à ce que cette commune puisse décoller. C'est clair, il faudra des administratifs qu'il faut. Il faudra aller voir la région, il faudra aller voir le département. Si il faut prendre l'avion, partir en France, aller voir il faudra aller voir le président de la République. Il faut monter au créneau. On n'a pas le choix. Voilà, donc on va réitérer ton appel et puis laisser les coordonnées pour ceux qui souhaitent te joindre, entrer en contact avec toi. Alors, vous m'appelez. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 0690 58 34 04. Et chère population, je vous dis, ayez de l'espoir, ayez confiance, surtout je dirais à nos seniors, faites confiance à cette nouvelle génération. Faites confiance à la jeunesse qui veulent apporter leur savoir, leurs compétences au sein de la commune. Merci.
Merci bien.